Salut tout le monde. Et dans cette dernière capsule, je vais faire le tour rapidement de quelques recommandations que j'ai formulées dans mon essai et une synthèse de mes conclusions. Alors, d'abord, euh, même si l'échantillonnage n'est pas représentatif, représentatif de qu'est-ce qui se passe au Québec au niveau des les reflets des entreprises de transformation alimentaire, d'aller chercher des ressources, des conseils ou de faire des demandes, des demandes pour obtenir l'aide du MAPAC. Et il y a quand même un constat au niveau de mon sondage. Aucune entreprise a fait appel au MAPAC. Alors, quelles mesures le MAPAC peut prendre pour réduire cette méconnaissance de ce programme? Et est-ce que ces programmes s'appliquent à certaines niches, à certains types d'entreprises? Euh, Est-ce que ces programmes sont peut-être un peu restrictifs? Je pense que ça mérite de juste réfléchir. Okay? Et peut-être que les programmes de MAPAC sont très bien utilisés par d'autres entreprises, mais c'est quand même un constat. Et d'autres mesures politiques que le gouvernement du Québec peut mettre en place, et par exemple, plus de, disons, élargir les subventions financières comme le fonds d'Éco-Leader et rendre la gestion des transports, par exemple, des entreprises de l'État plus écologique afin de donner l'exemple précisément au reste de l'industrie. Je fais une recommandation par rapport à la SAQ, la Société des alcools du Québec, qui fait partie quand même du portrait agroalimentaire québécois parce qu'elle offre la possibilité aux entreprises de fabrication de vins et spiritueux québécoises de vendre ces produits sur ces tablettes. Okay? Donc, on ne va pas rentrer dans la partie commerciale, ok? Mais la SAQ reste quand même un joueur de l'agroalimentaire au Québec. Alors, est-ce qu'il y a des mesures que la SAQ peut mettre en place en collaboration avec les producteurs de vins et spiritueux québécois pour rendre cette partie de l'opération plus écologique? Je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Élaboration par les MAPAC d'un guide sur les processus de réflexion et sélection d'un projet ou une démarche en développement durable. Je me suis rendu compte qu'il y a des entreprises qui vont choisir rapidement une certification ou une norme ou un référentiel pour la reddition des comptes. Il y a d'autres qui vont dire, on ne va pas aller là tout de suite, mais par contre, on va mettre des ressources financières, techniques, humaines et physiques pour rendre, par exemple, l'enveloppe de notre bâtisse moins énergivore. On va dépenser l'argent pour construire une usine de traitement d'eau, ce qui est très, très loyable et c'est excellent. On va s'asseoir avec nos fournisseurs d'emballage, puis on va réfléchir à des façons de réduire l'impact de nos emballages, à intégrer du plastique recyclé ou simplement à réduire certains suremballages. Alors, il y a quand même beaucoup de projets très intéressants et très payants à court terme pour l'entreprise qu'on peut mettre en place. Alors, si le MAPAC pourrait développer une sorte de guide avec quelques éléments de réflexion pour que les entreprises qui n'ont pas de ressources humaines et techniques comme les multinationales ou les grandes entreprises, une sorte de guide, un guide. Et quand je parle d'un guide, je ne parle pas d'un document de 60 pages. Je parle de 2 ou 3 schémas avec des réflexions de base pour permettre aux dirigeants, aux propriétaires d'entreprises, à quelques gestionnaires qui sont mandatés à l'interne pour réfléchir à comment on intègre le développement durable. Je pense que ça serait intéressant.
Et planification et budgétisation des démarches en lien avec le développement durable et la responsabilité sociale. Donc, alors, ça, c'est la partie gestion des projets et planification stratégique. Ça veut dire que quand on décide d'embarquer dans l'implantation d'une norme, d'une certification, d'un projet, d'un référentiel, ça devient un projet, je veux dire, un projet d'envergure au sein de l'entreprise. Parce que ça va prendre une mobilisation, parce qu'il faut réussir à intégrer le projet dans le contexte de l'entreprise. Ça veut dire les commandes, la pénurie de main-d'œuvre, problème d'approvisionnement, bref, ça devient un projet d'envergure. Donc, le volet gestion de projet et planification stratégique est primordial pour réussir. Et comment intégrer nos parties prenantes. Et quand je parle de parties prenantes, dans une des capsules, je parlais de nos fournisseurs et nos clients, mais ça peut être la municipalité où notre usine est située, ça peut être les entreprises d'assurance, ça peut être d'autres joueurs au niveau financier. Et, bref, et, ça prend aussi, je pense, une analyse des forces, des menaces, d'opportunités, de faiblesses pour avoir un bon portrait avant d'embarquer. Et mieux expliquer dans les stratégies de communication des entreprises leur démarche en développement durable et responsabilité sociale, je pense qu'il y a deux volets à cette question. La première, les consommateurs aujourd'hui, c'est plus éduqué, il est conscient de ce qu'il achète. Alors pourquoi pas bien expliquer avec une capsule, une série de capsules, ou un schéma, je ne sais pas, dans les sites web des entreprises et expliquer aux consommateurs, aux clients, tous les efforts qu'on met déjà en place et où est-ce qu'on s'en va. OK? Je pense que ça serait bien pour permettre aux consommateurs de mieux juger et les efforts que les entreprises déploient. Et deuxièmement, je pense qu'il y a, quand on parle de développement durable, je pense qu'on ne peut pas négliger les côtés partage. Alors, pourquoi pas partager notre démarche en développement durable, en environnement, à d'autres joueurs de l'industrie? Pourquoi pas? Et au niveau de la conclusion, je vous dirais que les, les entreprises ont dit que le développement durable, c'est payant à court terme et à long terme. Donc, il y a des bénéfices très, très rapides qu'on peut aller chercher, réduction des déchets, valorisation de sous-produits, une meilleure image auprès de nos clients, de nos consommateurs, et à long terme, une fierté de la part de nos employés et, et une conscientisation à l'interne qu'on s'en va euh, dans la bonne direction. Alors, l'intégration des principes de développement durable est un travail qui demande la réflexion et l'intégration des pratiques éco-responsables, car il n'y a pas qu'une seule forme. Okay? Donc, plusieurs options s'offrent aux entreprises de transformation alimentaire, mais paye pour les projets ou démarches mises en place par les entreprises, il s'agit de gestes importants qu'il faut promouvoir et encourager afin d'assurer la pérennité des ressources de notre planète pour diminuer l'impact sur l'environnement de l'industrie alimentaire et en même temps pour augmenter les niveaux de connaissances et pratiques éco-responsables au sein des entreprises de transformation alimentaire au Québec. Voilà, et c'est la dernière des capsules, donc si vous désirez obtenir une copie de mon essai, vous pouvez le demander dans les commentaires. Je vous envoie ça par message privé ou m'écrire aussi. Donc, ça va me faire plaisir de le partager. Et comme je vous dis, mon essai ne se voulait pas une critique générale ou simplement de partager qu'est-ce qui se passe déjà dans l'industrie agroalimentaire québécoise et, euh, et, et d'augmenter les niveaux de connaissances de tout le monde. Et c'est tout. Mon étude a certaines limites, bien sûr, et l'étude a été réalisée à la fin de l'hiver 2021 et pendant l'été 2021.
Alors, sur une période de 3 ou 4 mois, et donc quelques limites, bien sûr, c'est pas une thèse de doctorat, mais il y a des éléments intéressants, importants que je juge bien de partager à tout le monde. Voilà, merci beaucoup.